chaque matin. Votre page culture quotidienne, la bande dessinée avec notre monsieur BD à Europe 1. Bonjour Sébastien Bordenave. Alors donc nous sommes mercredi et comme la semaine dernière vous avez décidé de nous choisir une BD jeunesse. Oui, une BD à lire en famille, tout le monde y trouvera son compte. Je vous propose ce matin une légende arthurienne à la sauce 21e siècle. Furieuse, c'est le titre et un clin d'œil, j'imagine, j'espère du coup, à Joyeuse. C'est comme ça que s'appelait la légendaire épée de Charlemagne. Super viril d'avoir une épée qui s'appelle Joyeuse, enfin bref. Là, tout se déroule bien avant le célèbre... C'est une épée. Là, tout se déroule avant le célèbre carolingien. Ça se passe sous Arthur, donc plutôt début 6e siècle. Dans la BD, Arthur monte une armée. Tous les peuples du royaume de Pendragon sont unis pour combattre une flopée de démons. Arthur va réussir à les terrasser grâce à Merlin, qui lui a fourni une épée magique du nom de Furieuse. La BD commence en fait 30 ans après. Arthur est devenu un gros poivreau qui enchaîne les colères hystériques et les siestes prolongées. La fille d'Arthur, Isabelle, est désespérée déjà de l'état de son père et surtout parce que ce dernier tient à la marier à un baron qui n'a plus d'âge mais encore toute sa libido, c'est en tout cas ce qu'il prétend. La fille décide de fuguer, d'autant qu'elle découvre que si sa grande sœur a également quitté le château il y a quelques années, c'était déjà pour échapper au même baron. La BD, c'est ça, c'est la course-poursuite effrénée entre le baron et la jeune fille. À part l'histoire, à part les dessins, elle a la tête toute rouge et l'épée parle, oui. Elle parle Furieuse. Ce qui fait déjà beaucoup. Qu'est-ce que cette BD, en quoi cette BD est une réussite, Sébastien ? Plein de détails super sympas, comme les héros sont en cavale au début de la BD. Il y a une carte avec plein d'annotations très drôles, une carte qui fait comme une sorte de Google Maps, bien pratique pour suivre l'histoire. Il y a aussi d'autres dessinateurs qui, en bonus, comme dans les films, vous savez, viennent redessiner à leur façon les héros de la BD. Et ce qui est super réjouissant aussi et surtout, c'est qu'on pourrait croire, en voyant la couverture, on pourrait penser que c'est une BD jeunesse un peu classique, un peu empoulée. Que nenni, il y a quelques gros mots bien amenés et une sœur qui a fugué et qu'on retrouve dans une auberge de tolérance. Voilà, c'est bucolique, c'est plein de surprises et de contre-pieds. C'est Furieuse chez Dargaud de Geoffroy Monde au scénario et Mathieu Burnia pour les dessins et les couleurs. D'ailleurs, cette épée ressemble plutôt à un fleuret, j'ai trouvé. Bravo. Voilà, merci toujours beaucoup. Le sens du détail. C'est une belle BD, Furieuse, donc c'est chez Dargaud. Les sorties cinéma maintenant, Laurie Choleva. Alors à l'affiche cette semaine, on en a parlé tout à l'heure, Tempête avec Pio Marmaille et Mélanie Laurent, que nous recevions à 7h15. Entretien à réécouter sur votre appli Europe 1. Vous nous recommandez également cette semaine, Laurie, Le Petit Piaf. Oui, le nouveau film de Gérard Jugnot avec Marc Lavoine et le jeune Sohan Harriman qui avait gagné The Voice Kids. Sohan, il interprète Nelson, 10 ans, qui a une passion, la chanson, et qui va postuler pour l'émission télévisée Star Kids. C'est drôle car le scénario a été écrit avant que Marc Lavoine ne fasse partie des membres du jury de The Voice. Alors ce petit garçon, par un concours de circonstances, il va rencontrer Pierre Leroy, un célèbre chanteur à la carrière en berne, et les deux, finalement, vont s'entraider. Les auditions, c'est dans un mois. Il te faut un coach. On a tout fait, merde. Autant pour moi. Monsieur Leroy. Quoi? Il a un don de ouf. On vous a choisi comme coach. Et on n'a personne d'autre. Bon, allez, terminé. Dehors. Je sais que vous êtes gentil. Avec vous, Nelson, il peut gagner. Une chance. Je lui donne une chance. On retrouve tout ce qui fait la particularité de Gérard Jugnot, les enfants, le chant, l'entraide, la solidarité, l'amour, avec en cerise sur le gâteau l'autre personnage principal du film, qui est quand même l'île de la Réunion et qui nous permet de voyager à moindre coût depuis nos salles de cinéma. Merci Laurie Choleva. Et sachez que Gérard Jugnot sera à 10h l'invité de Thomas Hill dans Culture Média sur Europe 1. Et pour ceux qui préfèrent rester au chaud, demain, sachez que jeudi 22 décembre, soirée spéciale Top Gun 2 sur Canal+, avec pour débuter un documentaire inédit à 20h35 et à 21h05 le long métrage. Le film est aussi disponible en streaming dès la nuit prochaine pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ont envie de le revoir. N'est-ce pas, Anissa ?